Cette vidéo s'adresse aux gens qui souhaitent avoir une solution pour stopper rapidement la douleur. Donc en utilisant des traitements locaux naturels. Donc on va voir ensemble les meilleurs traitements que moi j'utilise, que je conseille régulièrement et qui pour moi sont très efficaces. Alors, je vais pas perdre de temps, hein, on va enchaîner tout de suite. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description, enfin le plus d'informations possible sous la vidéo. Le number one du number one, celui que je préfère, c'est j'ai un amour total pour ce produit qui, je crois, agit toujours favorablement. Et je pense que je ferai, si ça vous intéresse, un atelier là-dessus. C'est l'argile, best of the best pour moi, c'est le meilleur antidouleur qui existe. Voilà, dès qu'il y a un problème, moi j'utilise l'argile. Donc si ça vous intéresse de savoir donc un petit peu avoir plus d'infos sur l'argile, vous me direz dans la description si vous voulez un atelier par rapport à ça. Moi je l'utilise principalement en cataplasme, donc c'est pour ça que je prends de l'argile, un aussi gros paquet très lourd. Je prends de l'argile concassée et puis donc je vais faire des cataplasmes d'argile avec. Et ben grâce à ça, on va pouvoir vraiment travailler sur la douleur, sur réparer plein de choses. Et enfin, l'argile, c'est merveilleux. Donc, pour stopper la douleur, c'est assez remarquable. Donc, des cataplasmes réguliers, tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, qu'on laisse poser 1 heure à 1 h 30. Bien épais, souvent au moins 2 bons centimètres. Là, quand il y a un endroit ciblé ou une entorse ou des choses comme ça c'est vraiment merveilleux. Alors, autre chose aussi, donc là, un peu plus dans ce qui concerne l'aromathérapie. Donc, on est vraiment sur les côtés, donc forcément anti-inflammatoire. Alors, c'est principalement, alors il y en a 3, hein, c'est la triplette que je vais utiliser. Donc voilà, elle est là. Alors, évidemment, en magasin bio, vous allez trouver des synergies d'huiles essentielles qui vont être déjà toutes prêtes. Donc, ça peut être utile pour vous si vous ne maîtrisez pas trop. Vérifiez bien qu'il y ait au moins une des 3 huiles dont je vais vous parler là, parce que c'est vraiment pour moi les plus anti-inflammatoires. Je trouve que c'est bien de les mettre ensemble parce que, encore une fois, quand on met ensemble, eh ben, on obtient un produit qui va être supérieur à la somme de chacun des principes actifs des produits. Alors, ma triplette gagnante, c'est donc la Gaulterie couchée, l'huile essentielle de Gaulterie couchée. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais voilà, hop, ici. Donc, ça, c'est remarquable. En fait, c'est donc le principe actif, ça va être l'acide salicylique, donc le fameux aspirine, qui est connu pour être anti-inflammatoire, un anti-inflammatoire remarquable. Donc, effectivement, les gens qui sont allergiques à l'aspirine n'utiliseront pas cette huile essentielle. Que je vais coupler avec une merveilleuse huile essentielle dont je reparlerai certainement dans d'autres vidéos, qui est l'hélicryse italienne. Alors là, le nom est un petit peu effacé. Je mettrai certainement une photo sur la vidéo au montage. C'est cette fameuse petite fleur qu'on trouve sur les bords méditerranéens, des petites boules jaunes, et dont on extrait une huile magnifique qui a des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires. Ça agit également sur les bleus, les coups. Voilà, et on peut donc, je vous conseille de la mettre ensemble. Et enfin, la troisième, c'est l'eucalyptus citronné, Eucalyptus citriodora. Donc pareil, ça c'est une huile remarquable anti-inflammatoire, entre autres propriétés. Et donc quand je mets les 3 ensemble, donc en général, je conseille de prendre 3 à 4 gouttes de chaque flacon dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors une huile végétale que vous avez sous la main, vous cassez pas la tête. Mais si on voulait peaufiner l'activité anti-inflammatoire, moi j'utiliserais plutôt l'huile l'huile végétale de calophylle qui a des propriétés anti-inflammatoires assez intéressantes. Calophyllum, huile végétale de calophyllum. On aurait pu utiliser une autre huile végétale, ça irait aussi. Voilà, et on va utiliser ça, donc on applique ça 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez vous amuser aussi à remplir un petit flacon d'avance et puis répartir à hauteur de 20% en fait par rapport à l'huile végétale, donc 20% d'huile essentielle pour le reste du contenant, donc en huile végétale, 80% d'huile végétale. Donc ça c'est aussi intéressant. Moi j'aime bien le faire comme ça au coup par coup, donc je mets 4 gouttes, 3-4 gouttes de chaque. Et puis l'huile végétale à côté dans une cuillère à soupe. Pour les enfants, c'est pas mal aussi quand même d'utiliser l'huile essentielle de lavande fine. Elle est intéressante, il n'y a pas de camphre dedans, c'est une huile douce. L'huile essentielle de lavande fine ou de lavande vraie. Et là, on va avoir des propriétés aussi intéressantes en tant qu'anti-inflammatoire. Ça peut être pas mal, surtout lorsqu'il y a notamment des rougeurs. Je pense par exemple aux coups de soleil ou aux brûlures légères, etc.
Là, ça peut être vraiment intéressant sur les douleurs, surtout chez les enfants. Mais on pourrait aussi utiliser l'argile. Voilà, c'est des choses vraiment toutes simples que j'ai essayé de vous donner, mais c'est les meilleurs anti-inflammatoires locaux que j'ai trouvés, qui donnent vraiment des résultats probants. Donc, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous faites, hein, quelles sont les huiles que peut-être vous utilisez, est-ce que vous êtes adepte de l'argile? Voilà, mettez vos petits commentaires sous la vidéo, ils sont les bienvenus. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.